C'est une nouvelle semaine qui démarre dans la grande émission de MAG. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, la période, elle est compliquée. J'allais dire confinée. Eh oui, confiné, pas confiné. On est dehors, on est dedans. On fait attention, on prend soin de nous surtout. Prenez soin de vous. Ça ne changera pas par contre le déroulé de la grande émission de MAG parce qu'on continue de vous informer, de vous donner plein de petites news, de vous montrer des images, de partager des bons moments et de parler de la Côte d'Azur sous tous ses angles avec nos invités, chroniqueurs et nos reportages. Ce sera le cas de notre émission du jour encore une fois. Aujourd'hui, installez-vous tranquillement, on va passer une demi-heure ensemble. La grande émission Le MAG, ça commence juste après ça, à tout de suite. Nous sommes le lundi 22 mars, vous regardez la grande émission Le MAG, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nouvelle semaine qui débute, on est là du lundi au vendredi à partir de 18h sur les antennes d'Azur TV et la grande émission Le MAG, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et on va s'intéresser aujourd'hui à une belle histoire, l'histoire de Maëlys qui sera notre invitée sur le plateau de la grande émission Le MAG dans quelques secondes. Avec elle, vous allez voir, on va parler de fashion truck. Mais alors qu'est-ce que c'est? Vous commencez à découvrir quelques images. Oui, on va parler mode, on va parler tendance et on va parler belle aventure, je le disais, parce qu'il fallait se lancer. Elle l'a fait et elle répondra à nos questions sur ce plateau dans quelques instants. On va découvrir aussi dans quelques minutes le reportage de la rédaction et on ira faire un petit peu de poésie. C'était le cas pendant le Printemps des Poètes à Vence, des élèves sensibilisés et qui vont, eux, se mettre à la poésie aussi. C'est le sujet du jour à découvrir dans quelques minutes. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on sera connecté avec Julien Masson, fondateur de la start-up X-Makers. Et là, on va parler digital, on va s'intéresser à tout cela avec l'innovation, créer de l'emploi, bien sûr, c'est un objectif, surtout sur notre territoire, pardon. Et on va tenter avec eux d'accélérer la transformation digitale des PME. Tout un programme, là aussi, c'est assez pointu, mais on va essayer d'élargir tout ça pour en savoir un petit peu plus avec notre invité Julien Masson, connecté à ce plateau dans la deuxième partie de cette émission. Lui, il est connecté direct, en live, face à moi. Et quelle chance, quel honneur d'être avec Rémi Molinari. Comment ça va, mon Rémi? Comment vas-tu? Très bien, en toi? pleine forme, comme d'habitude. Moi, quand tu es là, j'ai le sourire tout de suite. Écoute, pourquoi avec les autres, tu l'as pas? Ben, si, mais bon. je les embrasse. Toi, Moi aussi. Tu veux foutre le bazar dans l'équipe. Ah là là. Non, non, j'ai ça un toujours le peu. Mais Non, c'est vrai. On est là pour se marrer surtout. Qu'est-ce que fait l'invité? On l'allume un peu, là? Non, tu te calmes, oui, ça va pas. Tu vas être très sage avec notre invité. D'accord. Et pas de questions pièges. Très sympathique. Oui, c'est vrai, on a commencé à faire connaissance avant cette émission et on va en savoir plus, on va vous la présenter. On va parler fashion, oui, mode, tendance aussi, avec notre invité du jour, c'est Maëlys qui nous rejoint sur ce plateau. Maëlys, que je vais rassurer tout de suite, bienvenue, comment ça va? Bonjour Maëlys. Merci d'être là. Rémi Molinari est un petit plaisantin, bien sûr que vous allez être très bien traité dans cette émission, mais c'est son job aussi de titiller un petit peu les invités. Et si les passages, vous me faites un petit signe et je m'en occupe. Ok. Voilà, ça devrait bien se passer. Maëlys, merci de partager ce moment avec nous, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir parce que on va évoquer une belle aventure, une nouvelle aventure pour vous. Expliquez-nous, je parlais tout à l'heure de fashion truck, je connaissais les food trucks. Qu'est-ce qu'un fashion truck? Tout simplement un truck où on vend des vêtements et pas à manger. Donc déjà au départ. Et en plus d'être un fashion truck, en fait, je vends des vêtements d'occasion. Donc c'est des vêtements de seconde main. Ok. Et donc vous pouvez déposer vos vêtements, je suis un dépôt-vente, ou acheter ce qui a été déposé par d'autres personnes. Ok. Donc le concept d'un dépôt-vente classique, mais dans un truck. Et voilà, pour aller au-devant des clients, pouvoir bouger et être mobile. Aussi attirer la curiosité par le fait que c'est un camion, il est rouge, je suis plus visible. C'est sûr que si j'avais été dans un local, dans une petite ruelle. Et je parle de nouvelle aventure parce que c'est tout récent pour vous. Expliquez-nous comment est née l'idée déjà, le concept, et comment vous avez mis tout ça en place. Alors l'idée est née en fait d'un besoin quand je suis revenue vivre sur la Côte d'Azur après quelques années à Paris. Je sentais que j'avais besoin de faire des vide dressing, des friperies comme j'avais connu à Paris. Il n'y en avait pas trop. Donc à partir de là, j'ai commencé à monter d'abord une association de vide dressing. Donc j'ai fait ça au départ et j'ai vu qu'en fait l'engouement il marchait aussi sur la Côte d'Azur. Donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose qui me plaît
quelque chose de professionnel. Donc après, l'idée est née d'abord d'une boutique. Finalement, elle s'est transformée en truck, ce que je ne regrette pas du tout. Et puis voilà. Et ça se passe plutôt bien, évidemment. Et ça se passe bien, oui, très bien. Ouais, malgré le contexte, on va l'évoquer forcément. Rémi, Oui, ben moi, écoute, t'as plus de micro. Si t'enlèves la veste, t'as plus de micro. éventuellement, ma veste, je peux la mettre en dépôt. C'est cela, j'ai compris. C'est ça, mais pour l'instant, je ne fais pas encore pour homme. Ah, Et voilà, donc tu peux remettre ta veste, ça fera que déjà on va pouvoir t'entendre, parce qu'avec la veste, t'as vendu le micro du coup. On t'entend plus après, mon Rémi. Eh oui, mais il faut penser à tout ici, tu sais. Donc là, c'est un joyeux bazar. Est-ce qu'on a retrouvé Rémi? Oui. Mais oui, tu vas te faire disputer, mon Rémi. Ça y est, t'as tout remis dans l'ordre? Voilà, c'est fait. Il a voulu vendre sa veste. je suis désolé, Théo. Il est parti avec le micro. Rémi, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est vrai que c'est une nouvelle façon de voir un petit peu, de consommer. On le voit avec le confinement, avec cette période de crise sanitaire. Il y a plein d'idées qui naissent un peu partout. De voir cette camionnette, ce van, appelez-le un peu comme vous voulez, ce truck en tout cas. Ce pimpon. Il a un Ce surnom. pimpon. Pimpon. Eh ben voilà, on va l'appeler Pimpon. On dirait une voiture de pompier. J'en ai trouvé un, mais bon, je ne vais pas le mettre. Ah, c'est un J9? C'est un J9, Ah d'accord. Ouais, De Sébastien pompier. Lyotard, De la pompier. réalisation, De la réalisation, pompier, il sait tout. d'accord. c'est ça. Alors, tu Non, me je te demandais si ça t'intriguait, toi, de voir ces nouveaux concepts arriver. Mais Est-ce que t'en pensais? il va y en avoir de plus en plus de ces concepts pour vendre toutes sortes de choses. Je pense que les grands malls, je ne vais pas citer de Non, mais noms, on les connaît on les tous. connaît Bien sûr. ici. Je crois qu'on est allé à la limite. Il faut pas en faire de plus grand. Et avec ce type d'activité, on s'approche du public. Ce n'est plus le public qui va dans les magasins. Je pense que c'est Maëlys qui s'approche de la clientèle. Alors, je ne sais pas si elle fait les villages aussi. Non, pour l'instant, c'était pas dans ma stratégie parce que c'est vrai que dans les villages, il n'y a pas assez de monde où bon, ils étaient un peu trop. Il y a moins de passages, oui. Il y a moins de passages et là, le but c'est d'avoir des emplacements quand même assez récurrents pour que les gens puissent venir déposer aussi. Mais C'est intéressant ce que dit Rémi, parce que finalement, c'est plus le client qui vient à vous, c'est vous qui allez à sa rencontre, quoi. un petit peu, oui, c'est ça. Et puis du coup, ce qui fait que le client, quand il vient, il est aussi très détendu et très ouvert en fait. Plus que je pense que quand on rentre dans une boutique et qu'on voit la vendeuse, les gens ils sont curieux, ils me posent des questions, quand ils sont un couple, le monsieur il regarde le camion, la femme elle regarde les vêtements, donc il y a une ambiance générale qui est plutôt sympa. Alors, il fallait le faire quand même, se lancer dans une période plutôt compliquée. Au départ, je ne savais pas. Bien sûr, parce que quand vous avez acheté le Pimpon, Pimpon. on va l'appeler comme ça, quand vous avez acheté Pimpon, c'était avant la crise sanitaire. Ouais, je l'ai acheté exactement, je m'en souviens, c'était Halloween le 31 octobre 2019. D'accord. Donc avant la crise, avant qu'on sache même l'existence de ce virus. Et Qu'est-ce que ça a changé dans votre projet finalement quand vous avez vu que 4-5 mois plus tard, on s'enfonçait dans une crise sanitaire? Alors au final, ça n'a pas changé grand-chose au début parce que quand il y a eu le Covid, j'avais pas encore terminé l'aménagement du truck, donc finalement. Ça vous a presque rendu service? Bon, ouais. Parce que vous avez pu peut-être J'ai plus peaufiné le projet, continué à travailler un petit peu sur le truck, et puis après j'ai pu le lancer facilement en fait finalement parce que l'été dernier on a été assez libre. Oui, c'est vrai. J'ai eu mon premier remplacement qui est Cap 3000 et ça je pouvais pas rêver mieux en fait en termes de visibilité. Ils ont bien voulu m'accorder leur place et donc du coup ça a été tout de suite super. Et il accorde encore pendant le confinement? Ah non, là je suis fermée. Ah oui, là c'est compliqué effectivement. C'est sur l'extérieur? C'est sur parvis. l'extérieur, mais ça fait partie du centre commercial et du coup, non. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que tout à l'heure, Rémi Molinari parlait de ces mastodontes de la vente, de la mode. De voir un centre comme Cap 3000 vous ouvrir les bras, Ouais. ça s'est super bien passé. Quels sont un peu les retours? Comment vous travaillez ensemble? C'est vrai que ça peut paraître étrange parce que je peux vendre des marques qui sont distribuées en fait c'est ça. finalement dans Cap 3000 et ça n'a pas du tout été un problème, je crois qu'on l'a même pas évoqué. Moi j'ai réussi à avoir un entretien avec la direction, ils ont été tellement réactifs et ils ont tout de suite aimé, je pense qu'ils ont conscience que la seconde main elle prend de l'ampleur. Bien sûr. Et ils ont tout de suite adhéré au projet et du coup ça n'a pas été un problème en tout cas de revendre des marques. Parce que de toute manière, c'est pas forcément de la concurrence directe. Voilà, Bien on sûr, a tous, ouais. Ouais, et puis il y a on reviendra aussi sur le concept en lui-même, parce que ça n'est pas qu'une boutique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et on rentrera dans le détail dans un instant. Rémi? Donc pour le moment, pas pour les hommes. Pas pour le moment. Pas pour le moment, peut-être dans l'avenir. Il y a des retouches sur les vêtements. On vous apporte un vêtement qui est en bon état, en quelque sorte, ou s'il est un peu abîmé ou taché. Je fais Comment une ça se sélection, passe? c'est-à-dire que les personnes viennent avec ce qu'elles veulent déposer et moi je regarde si je prends ou je prends pas.
je leur dis d'avance que je prends pas ce qui est abîmé, je fais pas des retouches, je fais pas de l'upcycling, je fais pas mais je sélectionne ce qui n'est pas, ce qui est propre, en bon état. Et il faut tout faire, hein. Même passer un petit coup d'aspirateur dans Pimpon. On va régulièrement. Ben oui, forcément. Et on sillonne un peu les routes aussi avec vous. Rémi Molinari, je vais essayer de te piéger. Avec le quiz du jour parce que... J'ai l'habitude, rassurez-vous. Mais oui, dans la grande émission Le Mag, des indices vont s'afficher pour en savoir un petit peu plus sur notre invité Maëlys et sur ce fashion truck et sur ce Pimpon qu'on continue de découvrir dans cette émission. Un indice, derrière l'indice, une petite info. Si tu la trouves, tu n'as rien gagné, mais au moins tu as toute ma sympathie. Premier indice, on aurait pu dire grand-mère aussi. Pareil. Là, en disant grand-mère, oui, tu m'as aidé un peu. Ça veut dire qu'il doit y avoir une clientèle de mamies qui apportent des vêtements assez anciens ou un peu vintage. Il y en a, mais c'est pas l'info qu'on cherchait. Tu tombes à côté. C'est vrai, mais... Il y en a. Mamie, oui. Bon. Pourquoi on évoquerait les grands-mères? Ou sa grand-mère. Ou ses deux grands-mères. Parce qu'elles ont aidé à financer peut-être le véhicule qu'il a fallu créer, je suppose, d'occasion. Il a dû beaucoup rouler, d'ailleurs. Non, on les évoque parce que le nom du truc aujourd'hui, vous leur devez finalement. C'est ça? Expliquez-nous. En fait, c'est les prénoms de mes deux grands-mères, Carmen et Erna. Excuse-moi, mais là, honnêtement, je mérite d'avoir gagné quelque chose. C'était pas facile et tu ne t'en es pas trop mal tiré, effectivement. Non, mais c'est vrai. Voilà. Pour une fois, tu as bien raccroché les wagons. Mais il y a une part d'œuvre et j'ai beaucoup aussi de personnes âgées qui me déposent des vêtements. Et d'ailleurs, c'est souvent des choses, ça se voit quand c'est des choses de qualité, bien présentées. Mais justement, quelle est la clientèle? Qui sont ceux qui viennent vous voir finalement? C'est un peu intergénérationnel, c'est familial, Alors, c'est vraiment de tout. Ok. J'ai vraiment de l'adolescente à la mamie. Ouais. Vraiment, j'ai vraiment de tout et il n'y a pas de limite d'âge, socialement aussi, c'est vraiment très mélangé. Et au niveau des prix, ça défie... et les prix aussi, il y a beaucoup de... Oui. Bon, il y a une large gamme parce que je ne fais pas du haut de gamme, donc je prends aussi des choses qui sont déjà de base pas très chères, donc elles sont pas très chères. Après, j'essaye de prendre des choses aussi un peu plus luxueuses, donc forcément, les prix montent. Mais... J'ai vu des chaussures. Ouais. Et il est curieux, il s'arrête plus. Mais vas-y, je t'en prie, c'est ton émission, Rémi, vas-y. Hein. Des chaussures. J'ose pas lui enlever. Non, garde-les. Mais je prends toujours pas pour... Toujours, c'est vrai. Mais lui, il essaye. Ça viendra. Mais bien sûr, dans un instant, on évoquera bien sûr tout ce qu'on peut trouver. Et je sais que vous nous avez ramené aussi de quoi discuter encore quelques instants. Mais je continue avec Rémi Molinari, que je ne lâche pas dans ce quiz, avec un deuxième indice. Une info se cache derrière cet indice, mais quelle info? Rémi, c'est parti. 50-50. Non, elle ne partagera pas la recette avec toi. Je te connais, je sais que tu vas arriver sur ce terrain-là. 50-50, je suppose que vous êtes associé avec quelqu'un, ou votre sœur, votre mari. Il veut mettre tout le temps la famille dedans. C'est une association ou c'est... Oh non. Là, tu es froid, mon cher Rémi. C'est froid. C'est froid, là c'est froid. C'est très, très froid. Je te laisse 10 secondes. 10 secondes, oulala. Pas 50 secondes. Non, pas là. Non, honnêtement, je ne vois pas. 50, je savais que j'allais piéger. Là, je suis content. Là, je suis content. Là, il est ravi. 50-50, parce que c'est un peu le concept. Expliquez-nous concrètement comment ça se passe, parce qu'on l'a évoqué à demi-mot tout à l'heure. Voilà, c'est ces gens qui ramènent leurs vêtements, ceux qui viennent les acheter. Expliquez-nous concrètement comment ça s'organise. Alors, pour répondre à la question, 50-50, c'est parce que, en fait, je fais 50-50 des bénéfices. Je fais 50-50 avec les personnes qui viennent me déposer leurs affaires. Si vous me déposez votre veste, qu'on décide de la vendre... 50 € par exemple. Je te jure que je l'avais en tête. Non, mais allez, c'est bon, tais-toi, arrête de nous embrouiller. Si J'y ai pensé, oui. 25 € pour vous, 25 € pour moi. D'accord. C'est pas mal. Tout simple. Oui, c'est bien. Voilà, c'est équitable et je trouve que c'était le modèle le plus facile pour s'y retrouver. Après, ça peut arriver de faire 60-40 pour des choses plus, des fois, luxueuses, mais 60 pour le client. Bien sûr. S'il en veut plus parce qu'il a acheté vraiment une belle pièce qui vaut très cher, donc ça peut arriver, mais sinon, c'est vraiment la règle 50-50. D'accord. Voilà, bon concept. C'est pour ça qu'on est très heureux de le mettre en avant aussi dans la grande émission Le Mag. On n'a pas encore tout à fait terminé avec le quiz. Sauve les meubles, Rémi, parce que pour l'instant, tu sors les rames surtout. Oui. Dernier indice. Une info se cache derrière cet indice. Il arrive. Gare du Sud, forcément. Vous forcément. Comment? D'une évidence. Dis-moi. Le truck est installé à la Gare du Sud. Eh ben non, c'est faux. Non? J'adore. Non. C'est pas ça.
Alors, Bon, t'es pas loin non plus, Non, mais, mais bon. ouais, t'as tapé juste à Je côté. suis pas arrivé à la gare encore. Ça fait partie des projets, c'est ça C'est-à-dire que c'est un emplacement où j'aimerais être. Et je ne Oh suis non, pas. attends, excuse-moi, là, tu peux me donner les points, là. Non. Enfin, tu sais quoi? C'est pas moi qui vais trancher. C'est notre invité. Est-ce qu'il mérite un point sur cette info? Ah ben... Ah, j'adore. On lui donne. Pour pas repartir avec 0. Vous savez ce qu'on fait? On fait comme vous. Très bonne idée de Théo dans l'oreillette. On fait 50-50. Tu demandes à Théo. Théo, il a dit Alors, 50-50. Tu dois m'en vouloir, Théo. Non. 50-50. Parce qu'on a évoqué Cap 3000, mais après, si on peut servir aussi dans cette émission à faire passer des messages, la Gare du Sud, on les salue. Je crois que vous avez candidaté. Pas de réponse pour l'instant? Alors j'ai candidaté il y a vraiment un moment en plus. Ouais. J'ai jamais eu de réponse, mais j'ai eu qu'un mail. J'ai jamais trouvé comment les contacter directement. Donc j'ai envoyé ma demande par mail, mais j'ai pas eu de retour pour l'instant. En tout cas, ce serait un Rémi. super emplacement. Mais bien sûr, ça serait Ouais, parfait. moi, ça me plairait. C'est vrai Oui. que c'est beau en plus de l'extérieur. Je vois bien le truc devant. Et puis c'est surtout que j'aimerais bien aussi être dans le centre de Nice parce que pour l'instant je suis à l'Arena, c'est quand même un peu excentré, Cap 3000, et c'est vrai que ça me plairait. Et puis c'est vrai que le quartier de la Libération avec la Gare du Sud, Ah oui. Voilà. le marché alimentaire, Le marché, oui. c'est vrai que je vois bien le petit truck sur l'esplanade, moi. Rémi, t'as le bras long? T'as des contacts? Oui. Oui. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire à la Gare du Sud. Voilà, on vous appelle les amis, je vous le dis tout de suite. Soyez là, C'est la décrochez. mairie, non? Il faut demander à la mairie. Et je crois que c'est semi-privé. Je suis pas sûre. Que Ouais, ça- on va trouver. Mais Ça va bon. être le dossier du jour, on va s'en Tu charger. habites dans le quartier, toi. Je suis voisin, effectivement. Mais c'est pas pour ça que j'ai mes entrées non plus. Mais bon, on va essayer. On va trouver. Restez avec nous. Maïlis, on continue d'évoquer tout ça ensemble. Dans un instant, on sera connecté avec un deuxième invité aussi, puisqu'on va parler digital. Oui, il en faut aussi du digital. Il y en a de plus en plus. Rémi Molinari, tu ne bouges pas. On va ouvrir une petite parenthèse avec le reportage de la rédaction. On s'intéresse au printemps, mais au printemps des poètes. Oui, la poésie, peut-être un petit peu moins enseignée à l'école, surtout du côté des étudiants. Eh bien, regardez ce reportage, direction Vence, c'est signé Marie Justeau. La ville de Vence met en avant la poésie. Pour la 23e édition du Printemps des poètes, le lycée Henri Matisse s'est mobilisé pour promouvoir l'art de l'alexandrin. Écrire, laisser une trace, ouvrir une porte d'expression. Les lycéens ont joué le jeu en cette période de crise sanitaire. Le thème, le désir. Mon âme sœur, toi qui es l'élu de mon cœur, toi que j'admire en secret, dans le souvenir secret de ma mémoire, es-tu celui que je recherche tant, ou le simple reflet de l'imagination? Ressens-tu ce que je ressens? Cet exutoire, en fait, ça montre clairement qu'en fait, cette crise sanitaire, c'est pas du tout dans le monde, et il y a des choses magnifiques qu'on peut faire, des choses magnifiques qu'on peut découvrir, transmettre, et c'est important de s'enrichir là-dedans. Un exutoire. Après cette année marquée par la Covid-19, ce moment de culture, de partage est très important pour les élèves. Dans ces temps justement de confinement, c'est un souffle, c'est une respiration qui est amenée aux lycéens, donner la parole aux jeunes, ça c'est très important. Et d'un point de vue de la municipalité, c'est une action que l'on soutient depuis plusieurs années d'ailleurs au travers du lycée. Ça peut paraître comme ça anodin la poésie, mais en fait c'est extrêmement profond. Donc c'est leur permettre d'écrire, de laisser une trace, d'échanger, de recréer ou de créer tout simplement un tissu social entre eux et entre la littérature qui paraît très très élitiste quand on est au lycée quand même. Sous plusieurs formes, orales, écrites, les lycéens ont retranscrit leurs émotions. En plus des poèmes, des affiches ou des marque-pages ont été confectionnés. Un travail en lien très étroit avec le programme scolaire. Nous travaillons sur l'objet d'étude poésie et le thème cette année était particulièrement porteur, le désir évidemment. Ça ne pouvait qu'insuffler de l'énergie et de l'enthousiasme à nos classes. Alors le principe, c'est de les faire tous écrire, en travaillant en leur proposant des formes libres. Ils auront le choix entre des poèmes à forme fixe ou des poèmes en vers libre ou des poèmes en prose, des calligrammes. Et ils le choisissent d'ailleurs largement dans tout cet éventail. Et certains, cette année, il y a eu beaucoup de sonnets. Alors, bizarrement, il y a eu des inspirations antiques, des inspirations parnassiennes dans des sonnets très réguliers. Le Printemps des poètes se poursuit jusqu'au 29 mars à Vence. Merci à Marie Justeau de la rédaction d'Azur TV, emmenée par le grand Nicolas Galup que vous retrouvez aux côtés d'Éric Revel dans le grand direct pour l'info, juste après la grande émission, 18h30 du lundi au vendredi sur Azur TV. Nous, on continue de parler de la Côte d'Azur avec notre invité Maïlis qui est revenu sur la Côte d'Azur après un petit passage à Paris. On revient, on y est bien sur la Côte d'Azur. Le soleil. Oui, voilà, on y reste. Rémi Molinari, il n'a pas bougé, toujours là. Côte d'Azur.
toujours. Et dans un instant, on évoquera, parce qu'on a parlé de ce fashion truck avec vous, on évoquera aussi la situation, comment vous retrouvez et où. Et on dira un mot aussi sur ce qui est juste devant vous. Mais juste avant, on va retrouver Julien Masson. C'est lui qui est connecté à ce plateau, car on est encore une fois à vos côtés. Et on va parler digital, on va essayer de se projeter aussi avec lui. Est-ce qu'il est connecté à ce plateau? Julien Masson, fondateur de la start-up X-Makers. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors je le disais, voilà, il faut créer de l'emploi, stimuler un petit peu l'innovation aussi et accélérer parfois la transformation digitale, comme on l'appelle, de certaines PME. C'est l'idée de base sur laquelle vous êtes parti. Expliquez-nous un petit peu votre concept pour qu'on en parle au grand public finalement, parce qu'on est un peu aussi dans le marketing, mais c'est quand même une niche spécifique. Il faut bien qu'on comprenne ce que vous avez proposé. Oui, je vais essayer de vulgariser au maximum. Alors désolé, je vous appelle depuis ma chambre d'hôtel à Lyon, là où je viens d'arriver. Pas de problème. Donc oui, l'enjeu, c'est que pour nous, on a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises historiques, que ce soit des PME, ETI, qui sont en train de mener des réflexions en ce moment, non pas de faire une transformation digitale, mais de faire évoluer leur business model et de pivoter de business model pour ressembler un peu à ces leaders de la tech dont on parle souvent dans la presse, ou même le classement là, qui s'appelle le Next 40, qui a été édité par la French Tech. C'est toutes ces boîtes, Doctolib, ManoMano. En gros, toutes ces entreprises qui deviennent des superpuissances économiques en un temps record, et beaucoup de PME ont aussi le potentiel de devenir demain ces leaders de la tech. Alors, c'est, j'imagine, la période idéale pour vous. Peut-être pas, d'ailleurs, vous allez me dire si je me trompe, mais on a l'impression qu'il y a, avec cette crise sanitaire et l'évolution du côté marketing de certaines sociétés, il y a vraiment un truc à faire en ce moment. Est-ce que pour vous, pour le coup, cette situation, elle vous permet d'explorer d'autres pistes ? Bah oui, en tout cas, la situation, je pense que c'est surtout une question d'ambition de nombreux dirigeants qui ont compris que, OK, il y a eu la transformation digitale, c'est comment j'optimise mes process dans ma boîte, mais il y a aussi une super opportunité en ce moment, c'est aussi de créer, d'explorer de nouveaux modèles grâce à toutes ces nouvelles technologies qui ont émergé. Donc, c'est sûr que le moment est plus propice parce que certains n'ont pas eu le choix et d'autres se disent, justement, il faut se réinventer et si on ne se réinvente pas, demain, on risque de tomber parce que moi, chaque jour où je travaille avec de nombreux entrepreneurs aussi de ce monde-là, il y a plein de petits malins qui essayent d'aller disrupter des marchés existants. Donc, c'est ça le but du jeu pour eux. Je pense que c'est surtout une question d'ambition derrière ça. Vous, votre ambition, elle est forcément d'élargir aussi ce champ d'action. Alors, il y a un gros potentiel. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, de start-up aussi sur la Côte d'Azur autour de ce milieu-là. Il y a de la place pour tout le monde ? Ouais, il y a de la place pour tout le monde et surtout, d'ailleurs, sur la Côte d'Azur, il y a déjà des boîtes qui n'ont pas attendu ce qu'on fait, qui ont déjà fait des pivots incroyables. Je pense le groupe Massa, qui est dans les Alpes-Maritimes, qui a lancé une plateforme qui s'appelle Avatacar. Il y a des groupes à Paris, donc il y a plein d'entreprises qui font ce pivot-là. Et puis c'est vrai que pour revenir sur l'écosystème du Sud, là, nous, on est positionné en ce moment à Créacan. C'est hyper dynamique et le but du jeu, en tout cas notre ambition demain, c'est clairement aussi d'attirer tous les talents qui sont dans ces startups en hyper-croissance à Paris, en région et dans des entreprises plus traditionnelles que des startups. Si on a envie d'en savoir un petit peu plus, j'imagine qu'on peut se diriger sur un site internet, on peut vous contacter aussi, que ce soit des particuliers ou des professionnels, bien sûr. Ouais, surtout des professionnels. Nous, ce qu'on recherche, c'est surtout des dirigeants de PME et d'ETI qui sont dans cette réflexion de comment faire évoluer leur modèle économique. Et derrière, nous, ce qui est génial, c'est qu'il y a une communauté aussi d'entrepreneurs de la tech qui ont déjà cartonné, qui soutiennent ce projet-là et qui viennent mettre à disposition leur capacité d'exécution. Et s'ils veulent nous contacter, soit on est à Créacan, donc dans le nouveau écosystème là, qui est mis en place, soit ils vont sur notre site internet, donc c'est xmakers.io. Ils ont juste à compléter le formulaire et on reprendra un contact avec eux. Ben nous, on vous soutient aussi. C'est pour ça qu'on voulait vous faire ce petit clin d'œil dans la grande émission Le Mag. Super sympa de votre part. Avec grand plaisir. Voilà, la Côte d'Azur qui innove, qui a du talent, des idées. Ça se passe dans la grande émission Le Mag et c'est avec X-Makers aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes, Julien. À bientôt. À très bientôt, merci. Voilà, ça innove, ça bouge dans tous les sens sur la Côte d'Azur. Et si vous voulez que ça bouge encore un petit peu plus, vous allez rendre visite à Maëlys. Alors quand on pourra, parce que là en ce moment, Maëlys, on revient nous à notre histoire de mode et de fashion truck. En ce moment, c'est compliqué, j'imagine.
Fermé. Fermé, voilà. Essentiel, donc fermé jusqu'à 4 semaines. Non essentiel, il m'énerve ce mot, non essentiel, j'en ai marre. Par contre, je voulais qu'on termine aussi là-dessus, avant de donner les adresses des comptes Instagram, parce que la communication, elle passe aussi par ces réseaux-là aujourd'hui. Il nous reste une petite minute. Je sais que vous nous avez amené quelque chose. Je vous ai apporté ça parce qu'en fait, j'ai découvert ce Niçois qui fait des pièces upcyclées. Donc en fait, il se sert de choses déjà existantes pour en faire des nouvelles. Et c'est trop chouette, je trouve. Il fait des petits kits avec une serviette de plage. Il vous fait un bob, une banane et un petit baluchon, un petit sac à dos. Et tout ça avec, là, le bob qu'on voit, il a été fabriqué avec une serviette de plage. Avec une serviette de plage et avec la serviette, il fait vraiment 3 pièces. Et elles sont toujours trop chouettes. Et il les fait super bien, les détails sont très bien. Et j'adore son concept. Et surtout, je voulais aussi passer un message parce que du coup, sa matière première, c'est les serviettes de plage. Et il aimerait bien en avoir plus parce qu'il a du succès. Et donc, si vous ne savez pas de vos serviettes, il les prendra avec plaisir. Et pour le contacter, c'est sur Archibose sur Instagram. Ok, parfait. Et vous parlez d'Instagram, on va évoquer le vôtre aussi pour terminer cette émission, parce que même si vous êtes fermé en ce moment, vous allez bien rouvrir, on l'espère, et bientôt la gare du Sud, je vous embrasse. Du coup, on vous contacte où, on fait comment pour en savoir plus? Alors, pour en savoir plus, sur Instagram, carmen.erna, sur Facebook, Carmen Erna Fashion Truck. Je publie régulièrement l'emploi du temps, le planning, qui changeait beaucoup ces derniers temps. J'imagine. Et puis, LinkedIn aussi un petit peu, mais principalement Instagram et Facebook. Eh ben, c'était un plaisir de partager pour de vrai, pour le coup, sur le plateau de la grande émission. Les chapeaux, on le vend au truck? Le chapeau, non, je ne le vends pas au truck, je l'ai acheté pour moi. Ah ben voilà, c'est un petit plaisir perso. Rémi, tu fais bien de parler, il nous reste 30 secondes. 30 secondes. Petit dessin d'actu qui va faire parler, bien sûr, parce que tu fais toujours parler. C'est ton métier, c'est parti. J'ai été sidéré cette semaine par ce que l'on a su, c'est-à-dire qu'un syndicat d'étudiants, eh bien, il trie les étudiants. Bon, en fonction de leur couleur de peau. Oui, voilà. Ça me gêne un peu. Et toi, tu as pris le parti d'en rire, du coup. Alors, j'en ai fait donc ce dessin. Tu vois donc un Chinois qui va à l'UNEF. Et il dit, est-ce que j'ai le droit d'entrer? Eh oui, forcément. Puisqu'il n'est pas blanc. Et la petite chose que je voudrais rajouter, je trouve que le président de la République aurait dû immédiatement réagir là-dessus. Parce que c'est pas bon signe pour l'avenir si on commence à laisser passer ce genre de trucs. C'est vrai, mais toi, tu es là aussi pour passer ce genre de message par le biais du dessin, de l'humour, parce que parfois, il vaut mieux en rire. Oui. Et ça fait du bien aussi. Merci, mon Rémi, pour le petit dessin d'actu du jour que tu actualises tous les jours dans la grande émission. Merci encore, Malice, d'avoir passé un petit moment avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous. Bonne continuation. Et merci à vous de votre fidélité. La grande émission Le Mag, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h. Je vous souhaite un très agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.